Bonjour, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, nous continuons notre série de webinaires concernés aux produits principaux de la société Technoton. Et un des produits les plus importants qui sont produits par Technoton, c'est bien sûr le rebonjour, mesdames et messieurs. Excusez-nous, s'il vous plaît, nous avons quelques problèmes techniques avec l'Internet. Et je ne sais pas ce que vous avez entendu ou non. Je voudrais répéter ce que j'ai dit. On continue notre série de webinaires concernés aux nos produits, produits Technoton. Et un des plus importants produits par Technoton, de Technoton, c'est le débitmètre DFM. Et je pense que vous savez que nous avons une large gamme de débitmètres. C'est de débitmètres petits pour de petits camions, pour le transport commercial, pour de petites chaudières, etc. Et aussi, nous avons de plus grands débitmètres qui sont installés aux objets plus grands avec les moteurs puissants, comme les navires, les groupes électrogènes, etc. On va parler de ça un peu plus en détail. Et alors, on va voir la présentation concernée au débitmètre. Nikita. Alors, ici, vous pouvez voir quel débitmètre, quel modèle de débitmètre nous avons et les objets où ils peuvent être installés. C'est, comme j'ai dit, de petits débitmètres à une chambre, les débitmètres différentiels, les débitmètres DFM marine pour les navires et groupes électrogènes, etc. Et notre produit assez neuf, c'est DFM industriel.
Et vous pouvez voir comment ils sont en réalité. Et on va commencer avec les débitmètres classiques, de petits débitmètres pour de petits camions, de petits véhicules, des brûleurs, des chaudières. Quel est l'objectif du débitmètre? Il est installé juste sur la ligne d'alimentation du moteur, entre le réservoir de carburant et entre le moteur diesel. Il y a quelques systèmes d'installation, environ trois systèmes les plus répandus. Mais je pense qu'il n'y a pas de sens de parler de ça d'une façon très détaillée maintenant. Et en général, ce que fait le débitmètre DFM, il est concerné à la mesure directe de la consommation de carburant dans le conduit des moteurs diesel des véhicules et des installations fixes. Qu'est-ce qu'on peut, à quoi sert le DFM? C'est la comptabilisation de la consommation réelle de carburant. Parfois, on peut recevoir les données sur la consommation très comment dire, c'est pas réel, c'est pas les capteurs qui sont installés dans les véhicules par le manufacteur, ils sont pas très précis. C'est plutôt quelques données très, comment dire, alors, DFM vous offre les données très précises qui sont basées à la mesure directe. Alors, comptabilisation du temps réel de fonctionnement de l'équipement, ce sont les fonctions les plus importantes. Et aussi le rationnement, test et optimisation de la consommation de carburant, détection et prévention du vol de carburant. Vous savez déjà que nous avons les capteurs de niveau de carburant qui sont destinés à la détection des vols de carburant, mais aussi si vous avez des objets qui fonctionnent dans les sphères comme la sphère minière, et où le capteur de niveau de carburant ne peut pas vous offrir les données très précises parce qu'il y a beaucoup de mouvements, par exemple, il travaille dans les montagnes. On peut recevoir les données sur le vol de carburant à la base des données de fonctionnement du moteur. Et aussi un objectif test des moteurs en termes de la consommation de carburant. Quels sont les champs d'application? C'est tout d'abord le transport commercial comme camions, tracteurs et autres machines agricoles, locomotives diesel et même les navires. Et aussi les groupes électrogènes. C'est les objets fixes comme chaudières, groupes électrogènes et brûleurs et autres objets qui consomment du diesel. Les caractéristiques principales du débitmètre DFM, c'est mesure directe du débit dans les lignes de moteur,
lecture précise, quelle que soit la position du véhicule et la forme du réservoir. Il y a plus de 40 compteurs de consommation de carburant et de temps de fonctionnement de machines en modes différents, comme ralenti, optimal, surcharge, et aussi la fraude, etc. Comme nous avons déjà dit, détection des vols dans la canalisation de retour. Par exemple, si vous mesurez la consommation de carburant à la base des données de capteurs de niveau de carburant, c'est plus ou moins possible, mais c'est parfois n'est pas si exact, si précis, parce que le capteur de niveau de carburant ne prend en compte les données de la ligne de retour. Et le débitmètre DFM mesure la consommation directe à la base de la ligne d'alimentation et de la ligne de retour. Et conception robuste, caméra en ligne, ZAMAC, filtre à bout, batterie intégrée. On commence avec les débitmètres simples. Et nous avons deux types de ces débitmètres en général. C'est tout d'abord les débitmètres à chambre unique. Ils peuvent être avec l'afficheur et le câble d'interface. On va parler des interfaces un peu plus tard. À chambre unique avec le câble d'interface et à chambre unique avec l'afficheur autonome qui a une batterie intégrée. Et nous avons les débitmètres différentiels, avec, un type avec le câble d'interface et aussi le débitmètre différentiel autonome avec une batterie intégrée. Ici, vous pouvez voir les spécifications. Je pense que vous pouvez les examiner vous-même un peu plus tard. On va vous envoyer cette présentation et aussi d'autres matériaux comme le manuel. Mais on peut voir les données sur une erreur de mesure à une chambre, à une erreur différentielle. C'est 1% pour chambre unique. On peut avoir aussi une précision accrue jusqu'à 0,5%. Et une erreur pour les débitmètres différentiels, c'est jusqu'à 3%. Tension d'alimentation, de 10 jusqu'à jusqu'à 50 volts. Et ce qui est important, température de fonctionnement de minus 40 à jusqu'à plus 4,25 degrés. Et signal de sortie, c'est impulsion. C'est très simple technologie, mais ça existe jusqu'à maintenant. RS 232, RS 8.5, aussi le protocole Modbus, ce qui est important pour les groupes électrogènes par exemple, et nos interfaces CAN et NMEA 2000. Ici, ce sont les désignations pour l'ordre. Si vous avez quelques ordres exacts, vous pouvez nous donner l'information sur votre ordre utilisant ces signatures. C'est pas très important pour le moment. La construction du débitmètre DFM. La batterie est intégrée pour le stockage des données
Par exemple, euh, si, si vous avez quelques problèmes avec une alimentation ex externelle, lorsque le courant est rétabli, les données sont transmises au terminal. Alors, vous ne perdez aucune donnée. Un filtre à boue protège la chambre de la boue. Et le filtre peut être retiré et rincé dans le démontage de logement. Et aussi, ce qui est important, la chambre de mesure en alliage est faite de zinc, aluminium, cuivre. Alors, il est protégé de l'oxygène. Le principe de fonctionnement des débitmètres d'FM de Technoton. C'est le principe de déplacement positif. Le carburant circulant à travers de la chambre de mesure force l'anneau de mesure à glisser le long de l'axe. Et chaque révolution de l'anneau est égale à un volume de carburant déplacé. Alors, les révolutions en anneau sont détectées par l'électronique du débitmètre et sont transformées en compteur de données. Et votre tracker doit savoir comment compter et calculer ces impulsions qui sont égales à quelques volumes de carburant qui passent la ligne de combustible. Ici, vous pouvez voir la technologie S6. Vous savez déjà de cette technologie, je pense. Et on peut installer jusqu'à 16 débitmètres dans un réseau et réseau configuration et alimentation à partir d'un seul point. Intégration sans effort des débitmètres, des capteurs standards et supplémentaires dans un réseau unique et toutes les données sont transférées sur le système de câblage en seul qu'un port de l'unité télématique. Avant, on ne pouvait connecter que jusqu'à 8 débitmètres en un seul système. Maintenant, c'est possible d'avoir jusqu'à 16 débitmètres, ce qui est très important parce que, par exemple, ici, vous pouvez le schéma du navire et parfois, il y a quelques moteurs, il y a aussi un groupe électrogène, il y a quelques générateurs diesel parfois, et aussi quelques brûleurs chaudières, et on peut réunir tous les débitmètres à un seul réseau et connecter à un seul port CAN, du tracker au contrôleur ou quelques afficheurs, par exemple. Ici, nous voyons la technologie IoT Burger. Cette technologie nous permet d'avoir beaucoup de données, beaucoup de paramètres et les débitmètres basés sur à cette technologie ont deux modules différentes qui chaque module fonctionnel fait sa fonction, sa propre fonction et ces fonctions sont autodiagnostiques, horloge embarquée, débitmètre lui-même, surveillance de l'alimentation en tension et batterie. Et ici, vous pouvez voir quel avantage a cette technologie. C'est le traitement des données à bord. Il diminue la charge de calcul sur l'unité télématique et il y a plus de 40 compteurs enregistrés dans la mémoire interne et transférés par
CAN interface, aussi détection de modes différents et d'autres événements, autodiagnostic et données sur la consommation de carburant et le temps de fonctionnement de moteur en modes différents. C'est la liste des données qui peuvent être montrées sur l'afficheur. Si vous avez le débitmètre autonome avec l'afficheur intégré, vous pouvez y voir les compteurs différents comme consommation totale, temps de fonctionnement du moteur, temps de fonctionnement en mode différent, temps d'intervention, charge de la batterie, température de la chambre de mesure, et aussi consommation instantanée dans la chambre alimentation et la chambre retour. C'est un exemple d'enregistrement des événements. Ici, vous pouvez voir les alertes que vous recevrez sur votre serveur. C'est l'intervention, triche et aussi allumage qui est basé sur les données activées, désactivées et basse ou haute tension du réseau de bord. Bon. Quelles sont les fonctions du débitmètre? C'est si nous parlons de la protection contre les interventions, c'est le temps de fonctionnement en mode intervention, la quantité de carburant qui a passé en mode falsification, temps de fonctionnement en mode falsification et temps de fonctionnement et volume de carburant en mode consommation négative. Les données sont stockées dans la mémoire interne et transférées au terminal sous forme de compteur. Sur cette graphique, vous pouvez voir la consommation horaire, débit total, et aussi la triche, surcharge. C'est comment vous pouvez voir sur votre serveur la triche, la surcharge, le régime optimal, marche à vide et débit négatif aussi. Nous avons quelques modèles avec les interfaces différentes, comme le débitmètre DFM d'impulsion à l'interface d'impulsion, le DFM avec les interfaces RS232 ou RS485 et aussi l'interface CAN. Et comme vous pouvez voir, si vous utilisez le DFM à l'interface impulsion, vous ne recevez que les données, que les impulsions comptées, qui doivent être comptées par votre tracker. Et si vous utilisez les DFM 232 ou 485, vous recevez les données sur la température, la consommation totale de carburant en basse résolution et consommation par heure. Vous pouvez aussi avoir d'autres paramètres qui sont dans cette liste. Cette liste continue ici, mais votre tracker a besoin d'un firmware spécial, supplémentaire. Et si on utilise le DFM, le débitmètre DFM avec l'interface CAN, vous pouvez avoir toutes ces données, tous ces paramètres directement sur votre tracker. Votre tracker n'a besoin d'aucun firmware spécial. Vous recevez des données prêtes. C'est comme température, consommation totale de carburant, consommation par heure, mode de fonctionnement du moteur, consommation totale avec en mode différent, avec précision accrue
et aussi plus de 20 paramètres. Alors, c'est un des avantages de l'interface CAN dans ce cas-là. On a aussi l'interface assez neuve. Vous savez déjà que nous avons les capteurs de niveau de carburant DETE S7 et nous avons aussi les débitmètres basés sur cette technologie, la technologie sans fil. Et ça vous permet de réduire le temps d'installation, de réduire le coût parce que vous ne devez acheter aucun système de câble. Et le chauffeur peut voir les données sur le smartphone et il peut sélectionner le mode de fonctionnement optimal de son véhicule ou son objet. Et cette technologie vous permet aussi de vérifier les données de débit lors du diagnostic et de la réparation du moteur et du système de carburant. Nous avons quelques types de débitmètres à une chambre et à deux chambres, les débitmètres différentiels. Vous pouvez voir sur quel moteur ces types de débitmètres peuvent être installés. Les moteurs injecteurs et common rail, ici on installe des débitmètres différentiels. Et si vous avez la pompe à piston plongeur ou la pompe à distribution, on peut utiliser les débitmètres à chambre unique. Nous avons notre propre quille de montage. Ces avantages sont qu'il n'y a pas de bravure et de copeaux. Les sections de passage des éléments sont accrues. Ils sont faits de métaux à haute résistance. Et chaque quille comprend les clapets spéciaux. Bien sûr, vous pouvez trouver les éléments pour l'installation sur votre marché local, mais nous recommandons d'utiliser notre quille de montage parce que on est sûr que c'est d'une bonne qualité de ce quille. Et alors, ça va marcher très, très bien, le système. Ici, on peut voir le programme de service. Quand vous achetez le débitmètre, vous achetez aussi un adaptateur de service qui vous permet de programmer le débitmètre. Par exemple, il vous permet de régler des limites de définition, de fonctionnement et affichage en temps réel. Aussi, on peut avoir un adaptateur S6BT qui fonctionne par Bluetooth technologie. Vous pouvez régler sur votre smartphone ou une tablette. Et ici, c'est une très brève liste de trackers, de modèles de trackers qu'on a testé officiellement avec nos débitmètres DFM. Mais dans tout cas, si vous utilisez les débitmètres DFM avec ces marques de trackers, vous devez nous dire quel modèle vous utilisez pour que nous puissions vérifier quel est le bon modèle de DFM avec ce tracker. Par exemple, si vous utilisez un tracker va fonctionner bien avec à l'interface RS232, un autre tracker par l'interface CAN, etc.
Et c'est quelques cas d'utilisation de nos débitmètres. Par exemple, ici, les débitmètres à chambre unique sont installés sur les tracteurs MTZ, c'est le tracteur produit au Bélarus, et aussi le tracteur John Deere. Et vous voyez qu'il n'y a pas de frais mensuels pour le serveur télématique. Vous devez enregistrer les données de ces débitmètres dans un cahier spécial. Et un autre cas, c'est solution télématique les débitmètres ont été installés sur le navire. Comme j'ai déjà dit, sur les navires, il y a parfois quelques moteurs, comme moteur bâbord, tribord dans ce cas-là, et deux groupes électrogènes, principal et de réserve, et la chaudière. Et on peut avoir les données euh, seront affichées à l'aide de combinés virtuels du service télématique ORF 4. Ici, vous pouvez voir comment alors, la station de pompage diesel, et à un moment, la consommation de carburant a augmenté et nous le voyons sur le serveur, sur la graphique. Et après le remplacement du filtre à carburant, le débit horaire est revenu aux valeurs normales. Et dans ce cas, les dépenses ont diminué de 43%. C'est une situation réelle et les chiffres réels. Et on peut faire le sommaire. Le DFM fournit des données précises et détaillées sur le fonctionnement du moteur ou d'un véhicule ou d'un objet fixe. DFM est protégé contre les interférences. Il enregistre les événements et vous avertit instantanément de l'heure et de la durée de l'exposition. Et DFM permet de contrôler jusqu'à 16 consommateurs de carburant simultanément. Et DFM conserve les enregistrements de la consommation de carburant et du temps de fonctionnement réel, même sans alimentation externe, stocke les données accumulées dans une mémoire non volatile. Et je pense que brièvement, c'est tout pour le moment et vous pouvez poser vos questions. Je suis prêt à répondre. Alors, je ne vois aucune question. Euh, alors, j'espère que ce produit était intéressant pour vous. Si vous êtes intéressé par les débitmètres DFM, vous pouvez contacter avec Mademoiselle Olga ou avec votre chef de vente que vous travaillez avec. Et alors, c'était euh, très bon de discuter. Et alors, à tout à l'heure, à vendredi. Au revoir.
quels sont les types de liquides compatibles? C'est tout d'abord le diesel. Et aussi, on peut utiliser quelques types d'huiles minéraux. Ça dépend de la viscosité, des coefficients de viscosité. Je vais vous envoyer des chiffres. Et dans tout cas, si vous utilisez le débitmètre non avec le diesel, je vous recommande de discuter ça avec votre chef de vente. Et notre équipe technique va vérifier si c'est compatible ou non. Mais en général, c'est du diesel ou quelques huiles minéraux. Parfois, c'est possible d'utiliser le débitmètre avec le pétrole, mais nous ne recommandons pas d'utiliser le débitmètre avec l'essence parce que le débitmètre est calibré avec le diesel et les données ne seront pas si précises. Et ça peut être un peu dangereux si vous installez pas très bien. Mais si vous avez les projets avec l'essence, il faut discuter ça avec votre chef de vente ou avec notre équipe technique supplémentairement. Et alors, je ne reçois plus de questions. Et si vous n'avez plus de questions, alors je vous remercie et au revoir. On va continuer notre discussion sur les débitmètres vendredi.